Ilyes Djadel au téléphone. Bonjour Ilyes. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi Ilyes? Attends, on a un peu d'écho, on va baisser de l'autre côté. C'est fait? Oui. Voilà, c'est bon. Alors Ilyes, tu te trouves où là tout de suite? Eh ben, je suis à Paris. D'accord, donc t'es pas loin de nous, hein. T'aurais pu venir. Enfin, de toute façon, tu vas venir la semaine prochaine. Pas loin du Havre. Moi, je vais venir, je vais passer. Voilà, tu connais un peu le Havre, non? J'y suis passé une fois, mais pas trop, je connais pas trop. Ouais, parce qu'on a vu un peu ton TikTok là où ce que t'avais quelqu'un qui t'a demandé quand est-ce que tu venais au Havre. Ça te parle ou pas, non? Ça me parle. Vous m'en voulez pas, hein. Mais non, mais c'est de l'humour, de toute façon, tu vas voir. Je pense qu'il y a un problème dans l'eau du robinet au Havre. Ouais, mon avis. T'es pas le seul à penser ça. Mais t'es attendu, de toute façon, il y a beaucoup de monde nous parle de toi. Quand on sait que tu vas venir, voilà, ça va être génial. Ilyes, du coup, on va te prendre quelques minutes, hein, on va essayer d'être rapide. Pour les gens qui te connaissent pas, Ilyes, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Moi, je m'appelle Ilyes Djadel, j'ai 26 ans, je suis humoriste. Je viens d'un petit village dans le nord de la France qui s'appelle Hasbrook et aujourd'hui, je suis en train de réaliser tous mes rêves et devenir humoriste. Je suis un petit mec d'une petite campagne qui a rencontré Jamel Debbouze, qui s'est retrouvé au Marrakech du Rire et qui aujourd'hui fait sa propre tournée avec son spectacle et ça marche hyper bien. Ouais, Voilà. et alors moi je te dis, hein, je te suis quand même depuis quelques temps. J'ai vu par exemple que tu étais quelqu'un qui avait une relation spéciale avec sa maman. Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Oh, t'en as, tu sais, hein, on parlait nous il y a pas longtemps des EHPAD et malheureusement il y a beaucoup de gens qui s'occupent pas de leurs parents. Hein. Ah, ça c'est dommage. Ouais, Non, je comme pense qu'il faut s'occuper des parents, comme je le dis dans le spectacle, parce que c'est ça aussi l'idée du spectacle, c'est de parler de la famille, etc. Qu'il faut jamais oublier les parents, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Sinon, on serait pas en train de se parler. Donc c'est important. D'accord. Et Ilyes, donc ton spectacle, alors donc tu vas te produire, c'est samedi prochain au Havre, hein, on sera le 5 octobre au Carré des Docks. Il parle de quoi ton spectacle? Bah, mon spectacle, c'est un peu ce que je vous ai raconté. C'est comment un petit mec du nord de la France se retrouve dans le show business à manger avec Vincent Cassel et déjeuner avec Miss Univers. Et il se retrouve au Marrakech du Rire et que sa vie elle change. Ça crée un décalage parce qu'il n'y a pas trop l'impression d'être à sa place. En même temps, il y a plein d'histoires drôles à raconter. Je raconte également toute ma vie. En fait, j'ai été dans un lycée catholique et alors que je suis musulman, j'ai appris plein de valeurs grâce à ça. L'histoire d'un petit rebeu qui est parti dans un lycée catholique. Enfin, l'histoire de ce spectacle, c'est vraiment le vivre ensemble. Le message de ce spectacle, c'est ça, on en a bien besoin en ce moment. Et l'idée, c'est de montrer que, ouais, peut-être qu'on est différents de par nos religions, nos origines, nos ethnies, etc. Mais en vrai, dans le fond, on est un peu les mêmes. Voilà l'idée. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu justement ton sketch avec le lycée catholique, au début, je croyais que c'était une vanne. Je pensais pas que c'était vrai que tu avais vraiment été dans ce lycée-là, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais dans un lycée catholique. Mes parents m'ont inscrit dans un lycée catholique je savais pas pourquoi au début, j'étais triste d'y aller parce que je me disais je vais être rejeté et pas jeté. Au final, c'était une des meilleures expériences de ma vie, j'ai appris des valeurs incroyables et même si j'ai des enfants, je pense que je les inscrirai dans un lycée catholique. Parce que franchement, j'ai appris plein de choses et ça m'a fait devenir le Ilyes que je suis devenu aujourd'hui et c'est ça dont je parle dans le spectacle. Ouais, c'est un truc génial. Alors, il y a beaucoup de monde hein, qui compte pour toi. Il y a par exemple Kev Adams, on peut dire, qui t'a découvert. Ouais, c'est vrai. J'ai rencontré Kev Adams par hasard dans la rue un soir et on a parlé et il m'a dit si un jour je viens à Lille, tu feras une de mes premières parties. 3 mois, parce que moi je suis du Nord à la base, donc ouais, 3 mois après il est venu à Lille et il m'a envoyé un message, j'ai répondu sa promesse, j'ai fait sa première partie et je l'ai plus jamais lâché. J'ai même vécu chez lui pendant 1 an, donc l'histoire elle est belle. Et c'est un peu tout ça que je raconte aussi, croire en ses rêves, croire en ce qu'on a envie de faire pour pouvoir le faire. Ouais. Puis il y a surtout aussi Madame Leblond qui compte beaucoup pour toi. Ma prof de français, ouais. Madame Leblond, ma prof de français, c'est aussi grâce à elle. Elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours. Moi, je savais pas quoi faire dans la vie. Et elle voyait que j'aimais faire des blagues, que j'étais un peu turbulent, que l'école, c'était pas trop mon truc. Et un jour, sans m'en parler, elle m'a inscrit dans une scène ouverte, humoristique. Et je savais pas que c'était possible. Elle a pris son temps personnel, elle a pris sa voiture. Elle m'a inscrit, elle m'y a emmené. Et j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire plus tard. C'est grâce à elle. Il faut plus de profs comme ça. Elle m'a vraiment montré un peu la voie et le chemin de ce que je voulais faire dans la vie.
Non, mais puis on la félicite parce qu'elle a eu raison justement de te pousser sur cette voie-là parce que c'est génial. Moi, j'adore. Hein. Si vous avez envie vraiment de passer un moment de rigolade, tout ça, faut aller voir Ilyes. En plus, pendant ton spectacle, il y a aussi une partie, enfin une grosse partie stand-up. Tu parles avec les gens du public, tout ça. C'est ça. On laisse une grosse part à l'improvisation parce que c'est cool, parce que déjà on fait connaissance un peu avec la ville et ça rend le spectacle un peu unique. Donc j'ai hâte de parler aux gens du Havre, hâte de voir comment ça se passe dans votre ville. Et on va rigoler, il faut venir le samedi prochain. Bah, puis en plus, tu sais, c'est le hasard du calendrier, mais vu que t'es du Nord, tu sais que ce soir, on a nous, notre équipe de foot, le Havre, qui joue contre Lille. Ouais, ça j'ai vu. Tu vas nous faire un petit prono ou pas? Je vais pas me mentir, j'espère 1-0 pour le Havre. Oh on va dire qu'on te croit. On verra bien si on te donnera la réponse. Oh le Fayot. Non, mais moi je te mens pas, nous on est du Havre, mais ça va être dur à mon avis ce soir quand même. Non, c'est pas comme ça qu'il faut partir, faut qu'on part vainqueur. Le Havre, ça va y aller. On n'a pas de sous, nous, ici. Ça va aller. Alors, en attendant, Ilyes, oui, puis pareil, il y a une chose que je voulais revenir dessus, c'est cette chose-là qui est incroyable quand même, c'est le jour où tu as reçu un mail du Jamel Comedy Club qui était adressé à Ilyes, mais c'était pas toi en fait. C'est ça, je suis rentré au Jamel Comedy Club sur une erreur. Ils voulaient un autre Ilyes à la base et ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le mail à moi. Je savais que c'était pas pour moi, mais je me suis dit je m'en fiche, j'y vais quand même, je fais comme si je savais pas. Et j'ai été, et au début ils étaient pas trop d'accord, mais je leur ai dit s'il vous plaît, j'ai fait de la route. Et finalement ce culot a payé parce que ils m'ont laissé faire un sketch. Dans la salle il y avait Jamel Debbouze, il m'a vu, il m'a invité au Marrakech du Rire. Donc d'une erreur, d'un mail qui n'était pas pour moi, je me suis retrouvé au Marrakech du Rire et là je suis au téléphone avec vous là. C'est incroyable la vie. Au Marrakech, moi je me rappelle, je l'ai encore revu il y a pas longtemps. C'était ta première prestation et le public quand ils t'ont applaudi, on voyait hein, que t'étais ému, tout ça. Hein. Bien sûr, Ça a dû être un moment de dingue, ça, quand même. Mais, pareil, un des meilleurs moments de ma vie. C'est un moment qui m'a marqué, ouais. Parce que j'avais travaillé pour ça, et j'avais toujours rêvé de faire ça, et quand on se donne à fond et qu'on arrive enfin à avoir ce qu'on a, ben ça fait toujours un peu plaisir. Et c'est quoi enfin, on va dire, là tu vis déjà, si on t'écoute, tu vis déjà un rêve, mais pour le futur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben écoutez, des salles de plus en plus grandes, du cinéma encore, plein de choses quoi. J'espère que ça va continuer, j'espère que je pourrai faire rigoler les gens, leur faire oublier leurs problèmes, et essayer de passer des bons moments, de véhiculer des beaux messages, et voilà. Bon, on a vu, t'auras pas de mal hein, si tu continues comme ça. En plus, on sait que tes modèles, c'est qui? Kev Adams, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, mais c'était modèle, ça. Oui, bien sûr, c'est mes modèles, bien sûr. Est-ce que tu as des petits coups de cœur, justement, parce que maintenant, là, ça fait. Tu présentes justement la saison du Jamel Comedy Club. Est-ce que tu as eu des petits coups de cœur pour, je sais pas, pour une personne ou une autre, non? Il y a plein d'humoristes vraiment top, il y en a de plus en plus, et vous allez voir que la scène émergente, ça va être vraiment fort. Moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maë, vous allez entendre parler de lui d'ailleurs, vous pourrez se retrouver en première partie de mon spectacle au Havre. Donc ouais, Maë, vous allez entendre parler de lui, M-A-H-E. Moi, ça me parle, ça. Tiens, on va dire à Brandon qui regarde Monsieur YouTube, il va nous sortir ça. Mais j'avais une question, mais elle est partie. Tiens, toi, tu me perturbes. J'ai Juliane avec moi qui est chroniqueuse à l'émission. Donc, elle a 13 ans et elle voulait te poser une question. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais te poser une question. Comment un jour tu t'es dit, du coup, comment tu t'es dit, c'est ce que tu voulais faire. Donc, tu nous as expliqué que c'est ta prof de français qui t'a poussé. Mais comment un jour tu t'es dit, bon, ça y est, il faut que je m'y mette à fond, il faut que je me donne tous les moyens. Moi, j'ai toujours été un mec qui faisait les choses à fond. Quand je commence un truc, je le fais à fond. Donc, à partir du premier jour où je suis monté sur scène, que je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais, donc je l'ai fait à fond. Un peu comme toi, je pense, t'as 13 ans, tu te retrouves à la radio. Ouais. Tu veux faire tes trucs et tu le fais à fond et tu t'en donnes les moyens. Nous, c'est un peu pareil. Enfin, moi, je parle pour moi. Tout de suite, dès que j'ai su, je me suis mis à fond et ça a payé parce que le travail finit toujours par payer. Alors, des fois, ça peut être long. On sait jamais combien de temps ça va mettre avant que ça paye,
un jour ça marche. Bah merci beaucoup. Et du coup j'avais une autre question. Est-ce que t'es marié? Je te rappelle que t'as que 13 ans. Maman. Combien de temps t'as mis à écrire ton spectacle? Ah, c'est un long travail, c'est un travail d'années, hein. On rajoute des sketchs. Encore là, il est fini, mais en fait, il n'est pas réellement fini, parce que tous les jours, on essaie de l'améliorer, de rajouter des trucs, d'enlever des trucs. Ça prend du temps. Ça fait au moins 3 ans et demi, 4 ans que je suis sur ce spectacle. Donc ouais, en tout cas, je suis fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est important, c'est mon premier spectacle, je pense qu'il va rester. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé. Merci. Bon bah Elias, en tout cas, moi je sais que ton temps est précieux. Je te remercie vraiment déjà d'avoir pris quelques minutes. C'est un agréable moment avec vous. Non, mais déjà c'est gentil. On sait que là, surtout en ces moments-là de promo, tout ça, c'est compliqué. On te dit à samedi. On a hâte de te voir samedi 5 octobre au Carré des Docks du Havre. C'est ça. Et Faut venir, hein. Les gens qui écoutent, faut venir. Hein. Le 5 octobre, on se réunit tous ensemble et on discute de votre club de foot. On voit comment on peut arranger les choses. toi, je sens que ça va gazer, toi. Non? On discutera samedi. Non mais Elias, en tout cas merci beaucoup, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, hein. Et puis on va te suivre, et puis hésite surtout pas quand t'es de passage dans la région, si tu veux passer à la radio, t'es le bienvenu, y a pas de problème. Et puis on te dit à samedi, donc samedi, Carré des Docks du Havre, Elias Djalel, il y a encore des places, donc profitez-en, vous allez passer un moment, on va rigoler, ça va être top, vous allez voir. Puis si vous le connaissez pas encore Elias, moi je vous invite à aller voir les vidéos sur internet, il y en a plein, c'est un gosse sympa, il rigole tout le temps, il va vous donner la joie de vivre, et puis voilà. Elias, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, en tout cas, c'est gentil. Et puis on te dit à samedi alors. À samedi, merci Le Havre. Merci, salut Elias.